Ça, c'est une honte nationale. Si nous voyons aujourd'hui le train de vie des Guinéens, le président général Mamadi Doumbouya, à la prise du pouvoir en septembre 2021, il a dit devant tous les Guinéens qu'il ne sera pas candidat, aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Alors, ceux qui se battent dans les couloirs, dans les rues pour demander la candidature du président Mamadi Doumbouya, nous estimons que le général Mamadi Doumbouya est bien conscient des actes qu'il pose, est mûr, est un militaire, est un formateur, est un stratège, est un chef de guerre. Alors, il sait ce qu'il veut. Si le général veut être candidat, qu'il prenne la parole devant les Guinéens, qui disent qu'il est candidat et qu'il motive cette décision. Mais nous savons, jusqu'à preuve du contraire, que le général ne sera pas candidat. Il a dit devant les Guinéens, il n'a pas été obligé de tenir ses propos devant les Guinéens. Il a dit de sa propre volonté, sans contrainte. Alors, s'il doit changer, qu'il vienne devant le peuple de Guinée, nous dire qu'il sera candidat et qu'il donne les motivations de cette candidature. Le peuple est souverain. Le peuple jugera si c'est opportune cette candidature et le peuple tirera toutes les conséquences liées à cette déclaration. Mais ce qui reste clair, qu'il soit candidat ou pas, le forum veillera à tout le processus électoral. On va veiller déjà avec la question des parrainages. On va veiller là-dessus. On va observer tout le processus électoral jusqu'à la déclaration des résultats provisoires. Des éléments à ce qui concerne la caution. Le premier élément, il faut saluer déjà le travail formidable qui a été fait par la Direction générale des élections en associant les acteurs politiques à la fixation de cette caution. Mais nous disons que cette caution est élevée. 875 millions sont beaucoup. Si nous voyons aujourd'hui le train de vie des Guinéens, nous estimons que ce montant est élevé pour candidater aux élections présidentielles. Il faut mesurer cette caution au train de vie des Guinéens. Alors cela va exclure les candidats potentiels qui ont de la matière à vendre aux Guinéens par rapport à ceux qui ont de l'argent. Même s'ils n'ont pas un projet de société solide, mais s'ils ont les moyens, ils ont déjà une possibilité de candidater. Mais le Guinéen souhaitait avoir un candidat qui a quelque chose à vendre aux Guinéens, mais pas les moyens financiers à se présenter aux élections présidentielles. Nous demandons, heureusement, c'est une proposition de la commission financière que la DG a mise en place, nous demandons à ce que la Direction générale des élections revoie ces montants. Elle est élevée, ça va exclure certains partis politiques à prendre part à cette élection présidentielle du 28 décembre 2025. Au départ, nous avons salué le travail formidable du Conseil national de la transition parce que nous-mêmes, on avait pris part à ces consultations qui ont été déclenchées par le CNT. Mais à notre grande surprise, non seulement la question des jeunes a été exclue par le CNT à travers la Constitution, mais nous voyons l'incohérence totale entre l'âge lié à la candidature à la présidence. Le code électoral nous parle de 44 ans. La Constitution nous parle de 40 ans. Ça, c'est une honte nationale. Comment est-ce qu'une institution comme le CNT peut travailler sur la Constitution, peut travailler sur une loi organique, et que cette loi organique qui découle de la Constitution soit différente de la Constitution? Mais nous avons tiré les leçons de cette incohérence notoire entre les deux instruments. Ce que nous appelons le président qui sera élu au lendemain du 28 décembre 2025, la première activité que nous appelons en tant que Forum national des jeunes des partis politiques, c'est de réviser cette loi électorale, qu'elle soit conforme à la Constitution. À défaut de ça, nous allons demander à la Cour constitutionnelle à ce qu'une décision ou un arrêté soit pris pour annuler ce acte du président qui promulgue la loi électorale qui n'est pas conforme à la Constitution. Et c'est là, il faut pointer du doigt à la Cour constitutionnelle qui devait veiller à la conformité entre la loi électorale et la Constitution. À défaut de ça, nous nous abstenons jusqu'à ce que les élections présidentielles finissent le 28 décembre et demander officiellement au président démocratiquement élu pour revoir ces deux instruments qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant dans le processus électoral ou dans le processus démocratique en République de Guinée.